Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo donc consacrée aux cryptos. On va analyser ensemble le Bitcoin, un certain nombre de crypto-monnaies et puis derrière des trackers et des actions qui sont liées également aux crypto-monnaies. Personnellement, je n'investis pas en direct sur les crypto-monnaies. Je préfère spéculer puisqu'on est bien sur de la spéculation via des actions directement. Donc si vous suivez de toute façon ces vidéos-là, vous savez, on suit à peu près toujours les mêmes. Donc, on attaque sans plus tarder. Donc, on regarde le Bitcoin. Donc, la semaine dernière, on avait fait une petite vidéo justement pour parler de la hausse du Bitcoin. Et on voit qu'une nouvelle fois, le Bitcoin s'est fait attendre puisque on a eu en effet cette hausse, mais tout de suite, elle a été contrecarrée. Donc, on n'a pas réussi à la valider. Donc, c'est dommage parce qu'on a réussi à passer au-dessus des 6500 $, qui était déjà un premier bon signal. Et vous le voyez. Au niveau de mes indicateurs maison, que ce soit GraphCO signal ou que ce soit GraphCO moindre risque signal, on a les barres bleues, donc c'est un pré-signal. Donc c'est-à-dire, on n'est pas encore dans les conditions idéales avec des probabilités maximum de succès, mais on commençait déjà à avoir un pré-signal. Donc c'est en règle générale, c'est pour faire un rebond. Donc là, on a eu ce rebond, il a été contrecarré et on se retrouve exactement au même niveau que la semaine dernière. Donc on est toujours dans une énorme congestion sur le Bitcoin et on est donc toujours en attente du sens de la sortie. Aujourd'hui, c'est du 50-50, on peut avoir aucune certitude. Maintenant, moi, ce qui me plaît sur le Bitcoin, c'est que à chaque fois que les vendeurs contrecarrent, ils n'arrivent pas à enfoncer les supports et donc ils n'arrivent pas à déclencher un signal vendeur. Mais les acheteurs, eux non plus, n'arrivent pas à déclencher un signal acheteur. Donc on est réellement au milieu du gué et on est en attente. Aussi, ce que l'on voit, c'est que c'est le calme plat. On voit il n'y a absolument aucun volume. Donc il y a très peu de volatilité, très peu de volume. Donc on est clairement en attente. Donc ça, c'est le bémol actuellement, on voit que depuis plusieurs semaines, la volatilité s'est vraiment réduite. Et donc du coup, en termes d'opportunités, on est toujours en attente. Et c'est là réellement où on doit travailler sa patience. Et la patience doit être votre première qualité. Que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur n'importe quel instrument financier, c'est vraiment travailler la patience qui est le plus important. Donc, on se dit exactement la même chose. En gros, pour redevenir positif sur le Bitcoin, il va falloir repasser les 6500 $. Il faudra confirmer, donc en cassant l'ancien plus haut du précédent rebond, c'est-à-dire les 6550 $. Donc on voit en gros dans cette zone, entre 6500 et 6700 $ si on arrondit, voilà le gros morceau à passer. Après, je ne crois pas que le Bitcoin montera en flèche. Je pense que ça se fera par étapes et que l'on construira étape par étape. Là, la première étape, c'est déjà de valider le rebond et en gros de faire revenir les volumes et de faire revenir un petit peu plus de confiance. Et ça, il y a du boulot pour ça. Et donc, c'est pour ça également qu'il ne faut pas s'attendre, à mon avis, à un gros rush haussier. Au contraire, il faut s'attendre à de la construction. Et la première étape de cette construction, c'est de casser donc cette zone des 6500 à 6700 $. Et là, ça permettra derrière de faire revenir un petit peu de la confiance, de faire revenir du volume, et donc du coup de construire une figure, de construire une tendance qui va beaucoup plus nous intéresser pour la suite et qui aura des probabilités de succès, évidemment, sur sa cassure haussière, qui permettra soit de prendre une première position si on est plutôt prudent, soit de renforcer la première position qu'on aura pris sur le rebond. Donc voilà un petit peu où on en est. J'ai pas plus à vous dire que ça sur le Bitcoin. Et après, quand on regarde, je veux dire, les autres cryptos, on est exactement dans les mêmes situations. Donc pour moi, on est dans des choses, dans des congestions qui sont très intéressantes toujours. On a échoué au premier départ la semaine dernière, mais on a réussi à conserver les niveaux de soutien. Et ces niveaux de soutien, malgré la faiblesse des volumes, ont continué d'être achetés. Et du coup là, on est en train de se remettre dans une configuration, de se remettre dans des dispositions qui nous permettent de penser qu'on va retenter la cassure des résistances. Et là, si ça passe, on aura un signal très intéressant et j'ose espérer qu'il sera avec des volumes. Donc là, quand on regarde le digital cash également, on voit que c'est en amélioration et on voit également le pré-signal qui commence un petit peu à se réveiller sur mes indicateurs. Et donc là, clairement, sur le digital cash, c'est le niveau des 170 $ qui va, si on arrive à dépasser ce niveau-là, c'est là où ça va devenir intéressant et c'est là où on va commencer à avoir du déclenchement de signaux. Pareil sur les hausses,
On a eu un faux départ la semaine dernière, mais on reste au contact. Et donc là, il va falloir confirmer, et notamment dépasser les 5,75 $. Et là, vous aurez un signal également. Et mon pré-signal commencera aussi à s'activer. Et on devrait ici passer également en bleu, c'est-à-dire qu'on commencera à valider la tendance de retournement sur les hausses. L'Ethereum également, même disposition, hein, tout se ressemble. Donc là, c'est au-dessus des 220 $ que ça va vous déclencher le signal. Le Litecoin également, là c'est plus sur les 56 $. Le Monero, si on attaque, Monero, on voit c'est les 110, 115 $ qu'il va falloir dépasser. Le Neo, ça va être les 17 $. Et pour moi, le Ripple, qui est un petit peu la plus belle configuration, ou en tout cas la configuration qui est la plus forte actuellement, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire quelle est vous la crypto que vous privilégiez et quelle est la crypto que vous trouvez la plus forte et sur laquelle vous pensez qu'il y a le plus de perspectives. Hein. N'hésitez pas à partager dans les commentaires en dessous de cette vidéo, c'est fait pour ça. Et donc le Ripple qui pour moi actuellement, et on voit hein, d'ailleurs au niveau de mes indicateurs, on voit que c'est bleu avec du pré-signal et que là c'est vert avec du signal. Donc là on a vraiment du signal acheteur, on a fait la consolidation derrière, on tient les supports. Donc là on a vraiment une construction assez intéressante pour la suite des opérations. Et on peut éventuellement même voir un triangle hein, se former si on le forme comme ça. Donc derrière, évidemment, la cassure à la hausse, c'est ça que l'on attend pour déclencher le signal. Éventuellement, si vous êtes déjà en position, renforcer la position sur ce signal-là. Je pense que ça devrait être intéressant. Et en termes d'objectifs, on commencera par viser les 70 centimes de dollars. Ça sera un premier objectif et après, on verra évidemment la construction. Et surtout, il faut que les autres crypto-monnaies suivent surtout le Bitcoin. Donc on voit là, le Ripple n'a pas échappé à la baisse de la volatilité et surtout à la baisse, bien qu'il est un petit peu plus, beaucoup plus volatile que le Bitcoin et les autres cryptos, mais surtout à la baisse des volumes. Par contre, moi ce qui me plaît, c'est que voilà, on est vraiment dans une tendance de retournement qui s'est validée avec des volumes précédents. Et donc on est en train de continuer cette tendance-là. Donc le Ripple, à mon sens, actuellement, est toujours la configuration la plus saine et la plus forte. Après, évidemment, si ça commence à se valider au niveau du Bitcoin, au niveau des dépassements du 6500 $, là aussi, le Bitcoin devrait nettement se renforcer. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez également de ces analyses. Derrière, en termes de tracker, on a ce tracker-là, mais j'ai pas plus à vous dire. En gros, tant qu'on est sous les 18 $, 18 $, 20, il n'y a pas de signal suffisamment intéressant. Bitcoin Group, donc d'abord on va faire le GBTC. Le GBTC également, de la même façon que sur le Bitcoin. Donc on a fait un premier départ, on voit qu'il y a les indicateurs qui sont mis en pré-signal, on a refusé ce premier départ, on consolide, on reste au contact des résistances. Donc si on retente le coup et que cette fois-ci ça passe, c'est le dépassement des 7,75 $ hein, qui va déclencher un pré-signal, un premier signal de rebond et de retournement qui aura besoin de construire. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Je vois beaucoup de personnes qui commencent à s'exciter dès qu'on commence à parler de relance haussière du Bitcoin en pensant qu'on va remonter à 20 000 $ du jour au lendemain. Je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense que là, pendant toute une année, on a miné le moral des investisseurs et donc il y aura une construction haussière qui se fera étape par étape. Et ça, vraiment, le mot construction va prendre tout son sens. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Moi, ce que je regarde, donc au niveau des actions, vous avez Bitcoin Group. Là, pareil, c'est le dépassement des 30 €. C'est coté hein, en Allemagne, 30 €, 32 €. Là, c'est vos deux niveaux sur lesquels vous avez du déclenchement de signal. Ensuite, j'ai Marathon aux US. C'est très spéculatif, bien entendu, mais vous voyez, on voit un petit rebond. Ça a été beaucoup plus intéressant sur les actions. Puisqu'on a pu prendre un rebond bien plus supérieur sur ces actions-là, qui sont bien plus volatiles, avec des volumes quand même assez appréciables, que sur le Bitcoin par exemple. Donc Marathon toujours, on consolide fortement. On revient ici, donc on avait les résistances. Tant qu'on tient les anciennes résistances devenues support, donc en l'occurrence sur les 70 centimes de dollars, on reste positif sur la capacité de construire et donc de retenter la cassure haussière et donc d'aller un petit peu plus haut. Celle que j'ai personnellement sur mon portefeuille, c'est Riot. Malheureusement,
elle est en train de casser par le bas. Et là, voilà, on a un petit peu cet oblique ici qui est mon oblique de la dernière chance entre guillemets. Si on casse cet oblique là, je laisserai tomber le trade et je reviendrai plus tard. Mais pour le moment, voilà, la spéculation n'est pas partie. Donc on a eu une première spéculation là, j'ai pu en profiter. Derrière, on est revenu ici, j'ai cru que ça allait tenir, j'ai renforcé ma position et on casse. Donc là, mon dernier rempart est ici, sinon je clôture la position et on verra plus tard. En France, vous avez Blockchain Group. Mais Blockchain Group, voilà, tant que vous n'allez pas dépasser cette zone des 29 centimes d'euros, il n'y aura pas de signal concrètement. Donc la spéculation ne reprendra pas sur le titre tant qu'on ne casse pas ces 29 centimes d'euros, donc qui sont pivots. Et Arcos, il faut attendre, vous avez cette énorme oblique baissière, il faut attendre que cette oblique baissière soit cassée à la hausse, et là, on commencera à construire un retournement, et là, ça commencera à devenir intéressant pour acheter. Hein. Donc le maître mot, c'est patience. Et voilà, c'est la clé hein, pour moi de la réussite en bourse, c'est d'être patient et d'attendre que vous ayez les meilleures dispositions, les meilleures configurations qui se mettent en place. Et ne pas avoir peur de louper le train, c'est ça le plus important, et se mettre derrière dans des trades qui sont inconfortables. Voilà pour ce point hebdo crypto. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires, voilà, pareil, à me poser vos questions et à me dire vous ce que vous suivez également pour rendre évidemment toute cette recherche beaucoup plus exhaustive et que ça puisse aider le maximum de personnes. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une excellente journée les graphes. Salut!